Salut à tous, on est le 28 octobre, je fête mes 20 ans et demi, important à dire. Ouais, je suis né le 28 avril, donc le 28 octobre, c'est la demi. On la compte jamais, mais moi je trouve ça important en vrai. Je suis défoncé. J'ai hésité à faire cette vidéo demain matin, je me suis dit vas-y, va dormir. Non, 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 il faut respecter le truc. J'ai dit chaque jour une vidéo, donc on respecte les jours. Ce matin, j'ai eu kiné, du coup. Ça s'est bien passé. En vrai, je commence à kiffer le kiné. Bah, même, j'aimais ça un peu avant, mais genre, ça me fait plaisir d'y aller, quoi. J'ai fait plus de 20 séances, et pourtant, j'aime toujours ça. Le fait de mobiliser, de sentir que j'ai voulu et tout. Même si c'est encore compliqué, vous voyez. Là, naturellement, sans échauffement, je peux pas aller plus bas que ça, quoi. C'est assez dingue, quand même. Il reste beaucoup d'amplitude à récupérer. Quand, Quand je suis échauffé, j'arrive quasiment à aller à 90. Mais là, je peux pas aller plus que ça. Voilà. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis cassé le poignet dans une chute. Un accident de la route avec un véhicule électrique qui m'a cassé le poignet du coup. Donc voilà, je suis encore un peu en rééduc. Ce matin, du coup, juste après le kiné, j'en avais parlé hier, je suis passé en zone commerciale de ma ville et j'ai acheté deux trucs en lien avec le poignet. Ça, c'est des... J'oublie à chaque fois le terme, putain. Des bandes de force, voilà, qui permettent de solidifier le poignet. Ça se met autour du coup et ça permet d'avoir plus de résistance et de porter du poids sans risquer de blesser le poignet. Et deuxième truc que j'ai acheté, c'est des poignées de force qu'on peut régler. On peut régler comme ça là, au niveau du poids, ça va de 8 à 40 kg. Donc voilà, ça va me permettre de bosser, de récupérer la force du poignet comme ça. Et petit à petit, petit à petit, putain, je galère, je vais augmenter la charge. Et donc, je sais pas, 40 avec l'autre main. 40 kg, j'y arrive avec l'autre main, ouais, c'est marrant. Ouais. Donc voilà, je peux faire 40 kilos avec l'autre main, mais avec la main pétée, voilà, je peux faire 8. Et je sais pas si je peux faire 16. Est-ce que je peux faire 16? Ça me paraît peut-être un peu ambitieux, c'est peut-être un peu tôt. Ah si, je peux faire 16. Bon, je vais m'arrêter là pour pas faire le con. Donc je suis passé à Decathlon et je suis passé à Darty pour tester le casque qui devrait être le bon normalement, parce que vous savez, j'ai acheté les AirPods Max, finalement ils me conviennent pas. Donc je les ai revendus, là quelqu'un me les achète, un collègue de ma ville. Et du coup, je pense que je vais partir sur les Bose QC Ultra. Voilà, on est sur le haut level de chez Bose. Je crois qu'il n'y a pas mieux d'ailleurs de chez eux. Au niveau casque grand public, c'est l'équivalent des AirPods Max, mais du coup chez Bose. Voilà. Autrement, j'ai une réponse. Je suis vraiment défoncé. J'ai une réponse pour un devis. J'en avais parlé il y a quelques jours. Un devis pour une boîte dans le monde du bâtiment. Ils m'ont dit, alors je le sentais déjà un petit peu depuis le début que ça allait être un projet un peu foireux. Je l'ai senti dès le premier rendez-vous, que ça allait pas être, si je les avais en client, que ça allait pas être les clients les plus simples. Et ça s'est confirmé du coup quand je l'ai eu au téléphone. Premier truc, il n'avait pas enregistré mon contact, c'est assez rare ça. C'est-à-dire que quand je l'ai appelé, il m'a dit vous êtes qui? Très bien. Et il y a un truc que je demande tout le temps dans mes rendez-vous clientèle, c'est est-ce que vous avez regardé mon travail? Je suis dans un métier créatif et si tu fais appel à moi mais que tu n'as pas regardé mon travail, j'estime qu'on ne peut pas bosser ensemble en fait. Je suis pas, comment dire, j'ai un métier créatif donc tu peux pas faire appel à moi comme juste d'un truc dont tu te sers et que tu jettes après. Si tu fais appel à moi, c'est vraiment pour la vision et la créativité que j'ai qui te plaît. C'est pas juste parce que tu veux un vidéaste. À part si c'est une demande hyper simple, mais là il y avait un peu de créativité, donc tu es censé regarder mon travail avant de m'appeler. C'est pour moi c'est le minimum et ça s'applique à tous mes collègues, même les photographes et tout. Si tu appelles un photographe pour ton mariage, il faut que tu aimes le style du photographe. Il faut que tu aies vu des photos qui t'aient plu et que tu aies regardé son book. Là moi il avait rien regardé du tout. Donc ça c'était un premier red flag. Et ensuite il m'a dit, donc là au téléphone quand je l'ai rappelé tout à l'heure, ouais je dois rencontrer d'autres vidéastes pour faire des comparatifs, etc. En général, quand un projet commence comme ça pue. Et en général, ça se passe mal, ou moi je dis non. Parce que, comme j'ai dit, on fait appel à moi parce qu'on aime mon style, et point barre. Il n'y a en général pas de mise en concurrence parce que les gens aiment mon travail et me disent bah, je veux ce que vous avez fait. Voilà. Après, j'ai un style qui plaît à des clients et qui ne plaît pas à d'autres, donc c'est pour ça qu'il il y a des projets qui passent et d'autres non. Là, en tout cas, voilà, deuxième red flag, il a dit bah, je dois voir plusieurs autres vidéastes pour faire des comparaisons. Donc, c'est qu'il est vraiment dans l'aspect retour sur investissement. Et il voit trop, ce client-là a vu trop l'aspect financier du projet, plus que la partie créativité et toutes les retombées qu'il pouvait avoir. Voilà.
Il s'est trop basé sur le prix du devis, parce qu'il m'avait dit dès le début que le devis était trop cher. Or, on sait très bien qu'un prix, c'est subjectif. Si tu sais que la vidéo va t'apporter des clients, un prix, c'est hyper subjectif. Si ton retour sur investissement, il est fait, on s'en fout de combien t'a coûté la vidéo. Sachant que là, on était sur un projet à 2400 € et que dans leur domaine, je sais que ça aurait été rentabilisé hyper vite parce que j'allais faire une vidéo, une vidéo chambée. Mais tant pis pour eux, on travaille pas ensemble du coup. Donc voilà, pas de projet pour eux. Il y a le devis de la grosse usine là que j'avais visité lundi dernier. J'ai tenté de rappeler de la dame, mais je suis tombé sur le répondeur. Elle a des journées très chargées. Gros emploi du temps pour elle, donc je vais tenter de la rappeler demain. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et j'ai bossé aujourd'hui, j'ai fait du montage. J'ai rendu une vidéo. Et voilà. Et il faut que je continue, j'en ai encore 3 à rendre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais là, je vais aller dormir parce que je suis mort, franchement. Donc à demain.